Alors bonjour tout le monde, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens le chapitre 6, on va voir ensemble les versets 5 à 9. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Je vais faire la lecture et après je prierai. Alors c'est dans la version Louis II. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sur leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Père éternel, on va encore une fois te remercier pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer. Permets qu'on puisse être réceptif à ta parole et que cela puisse avoir un impact dans notre lieu de travail, à l'école et à la maison. Pour ta gloire. Amen. Alors, il y a quelque temps de cela, j'ai vu le film Un prince à New York. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Mais le film relate l'histoire, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un prince qui habite en Afrique et qui se rend en Amérique pour rencontrer sa future épouse. Et lorsqu'il la rencontre, il décide de la suivre. Il se rend compte qu'elle travaille dans une chaîne de restaurants. Alors, il faut garder en tête que cet homme-là est extrêmement riche, il n'a jamais travaillé de sa vie, mais il décide de postuler pour un poste. Et le gérant décide de lui donner comme tâche de nettoyer les salles de bain, les toilettes. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que cet homme-là le fait avec un zèle. Il est tellement intense qu'après un mois, on le nomme employé du mois. Et il associe même son nom à son travail. Alors, dans le film, son nom, c'est Hakim. Alors, il dit, à chaque fois que vous pensez à des ordures, pensez à Hakim. Alors, je ne sais pas s'il y a des Hakim dans la salle, mais probablement, peut-être que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez un emploi et que ça ne marche pas tellement bien, mais que par la grâce de Dieu, il y a des portes qui se sont ouvertes et vous avez trouvé un autre emploi. Peut-être qu'il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Que vous êtes dans le même emploi et que la retraite, ce n'est pas pour demain. Alors, quelle attitude avoir quand on est dans cette situation? Et la Bible parle de cela, et Paul va traiter de cela en parlant de la relation entre esclave et maître. Et nous, on peut l'appliquer comme relation employé et aussi employeur. Mais pour rester fidèle au texte, j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « Esclave et maître ». Vous comprenez qu'avec un titre comme ça, on va aborder 2 points. Du verset 5 au verset 8, on va parler des esclaves. Et du verset 9 au verset 9, on va parler des maîtres. Mais avant, on va voir le contexte, l'introduction de tout cela. Alors, pour apprécier un texte comme celui-ci, il faut avoir une vue d'ensemble. Et dans le contexte, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. Et cette lettre de Paul, elle se divise en 2 sections. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on a ce qu'on appelle de l'orthodoxie. L'orthodoxie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne doctrine. C'est-à-dire que Paul, dans ses premiers chapitres, va mettre l'emphase sur un enseignement. Et l'enseignement, c'est que nous sommes riches spirituellement. Il le dit déjà au chapitre 1, qu'on a été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il approfondit cela en disant qu'on est riche par notre identité en Christ, par notre position en Christ, pas seulement de façon individuelle, mais aussi en tant que corps. Et il termine cette section didactique au chapitre 3, versets 14 à 21, par une prière. Et sa prière, c'est qu'il prie que nous puissions comprendre la grandeur, la profondeur de l'amour de Christ. Parce que Paul sait très bien que notre problème dans notre quotidien, dans notre vie chrétienne, c'est qu'on ne réalise pas à quel point on a des ressources illimitées à notre disposition. Alors, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, là, Paul va se centrer sur l'orthopraxie. Ça veut dire quoi, l'orthopraxie? Ça veut dire la
bonne conduite. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est à la lueur de ce que je viens de vous dire, comportez-vous de telle façon. Donc, il y a vraiment un emphase sur la pratique. D'ailleurs, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, Paul va utiliser 35 verbes à l'impératif, tandis que du chapitre 1 au chapitre 3, aucun. Là, il y a vraiment un emphase là-dessus. Et là, on lit au chapitre 4 tout de suite, les 16 premiers versets, quelque chose de concret au niveau de l'unité. Ensuite, du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 4, quelque chose de concret par rapport à la sainteté. Et du chapitre 5, les 17 premiers versets, il va parler de la marche chrétienne. Et ça, il n'y a rien de nouveau dans les lettres de Paul. C'est plutôt le modèle, le pattern qu'on voit dans les lettres de Paul, c'est-à-dire d'abord la théorie et ensuite la pratique. Sauf que dans notre milieu évangélique, nous oscillons vers deux extrêmes. Il y a des gens qui sont juste intéressés à la pratique. Ils ne veulent rien savoir de l'enseignement. Donne-moi les 7 règles pour avoir un mariage heureux. Donne-moi les 7 règles pour que mes enfants puissent bien se comporter. Donne-moi les 7 règles pour jamais avoir de dépression. Sans réaliser qu'il faut les principes bibliques avant pour pouvoir les appliquer dans différents aspects de la vie. Je vous donne un exemple. Peut-être que dans les prochaines années, en tant que société, nous aurons des choix à faire. Pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre l'avortement, pour ou contre, etc. Alors, quand on pose ces questions, c'est des questions d'éthique, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Et comment on fait pour décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Finalement, c'est quoi notre source, notre référence? Oprah, Dr. Phil, nous-mêmes, le monde, la parole de Dieu. Mais là, tu as un autre extrême, tu as des gens qui ne veulent que de la doctrine, sauf qu'ils ne l'appliquent pas. Ils ne réalisent pas que chaque chrétien va être jugé devant Christ sur comment ils ont profité des ressources que Dieu leur a données dans ce court laps de temps sur terre. Et une des ressources, c'est la parole de Dieu. Mais Paul n'est pas fou. Il sait que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et si vous prenez le temps cet après-midi de lire le chapitre 4 et le chapitre 5, vous allez voir que Paul demande des choses comme, par exemple, de conserver l'unité dans l'Église. Pas toujours évident quand tu as des frères et des sœurs qui n'ont peut-être pas la même personnalité que toi. Et pourtant, tu es appelé à conserver l'unité. Et c'est pour ça que Paul, qu'est-ce qu'il va faire au verset 18? C'est qu'il va pointer vers une des ressources qu'on a, qui est Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit, pour nous donner la force de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il va mentionner. Et qu'est-ce qu'il mentionne au verset 19? C'est au niveau de l'adoration, je pense, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Après, au verset 20, alors c'est l'action de grâce. Gardez en tête que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Et au verset 21, il va parler de la soumission. Alors là, lorsqu'il parle de soumission, on parle pas de quelqu'un qui est supérieur, qui écrase l'autre, mais une relation entre deux groupes ou deux types d'individus où est-ce que chacun a une tâche précise. Et il élabore là-dessus, du chapitre 5, 21 jusqu'au chapitre 6, 9. Il parle de la soumission dans le cadre du mariage, du verset 22 à 33. Il parle de la soumission dans le cadre de la famille, du chapitre 6, les 4 premiers versets. Et ensuite, il parle dans le cadre du travail, du verset 5 au verset 9. Donc, une fois qu'on comprend le contexte, maintenant on peut regarder ensemble l'exhortation que Paul adresse premièrement au premier groupe qui sont les esclaves, du verset 5 au verset 8. Et la première chose qu'on réalise, c'est que Paul est en train de s'adresser à un nouveau groupe. Parce que dans cette péricope de soumission, Paul fait un pattern. Ses exhortations commencent toujours par la personne qui est soumise et ensuite la personne qui est en autorité. C'est pour ça que vous voyez épouse, mari, enfant, parents. Là, il parle des esclaves. Si vous avez la version Louis II, vous avez comme premier mot serviteur. Mais dans l'original, ce n'est pas serviteur, c'est esclave, doulos. Et bien qu'un serviteur et un esclave, ça se recoupe, fondamentalement, là, la vraie différence, c'est qu'un esclave, il ne s'appartient pas. Il appartient à quelqu'un. C'est la propriété de quelqu'un.
Et ça nous permet de mieux comprendre le texte quand on dit qu'on est serviteur de Christ, que littéralement, on est esclave de Christ. Et ça veut dire que notre relation avec Christ, ce n'est pas juste une relation d'intimité, mais c'est une relation où est-ce que Christ a l'exclusivité dans notre vie. Et en d'autres mots, il conduit, si vous voulez, le volant de notre vie. Et qu'est-ce que Paul fait en s'adressant aux esclaves? C'est révolutionnaire. Parce que, comme je l'ai dit, un esclave, c'est perçu comme un outil. Et pourtant, Paul dit, non, non, non. Vous êtes redevables devant Dieu et vous avez besoin d'entendre ces choses-là. Donc, Paul traite l'esclave au même titre qu'un quelqu'un qui est libre. Une autre chose aussi qu'il faut remarquer aussi, c'est que Paul s'adresse à des chrétiens ici. Alors, quand on dit esclave, on pourrait l'appliquer de nos jours à des employés. C'est important ce que Paul dit, il s'adresse à des chrétiens. Parce que ce que Paul va dire, dans le contexte du travail, si tu n'as pas le Saint-Esprit et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas capable d'appliquer ce que Dieu te demande dans le travail. Ah, c'est sûr, tu pourras le faire, mais ce sera de l'énergie de la chair. Tu peux appeler ça du légalisme, tu peux appeler ça de la moralité, mais il n'y aura pas de fruits durables devant Dieu. Ça, c'est important. Donc, tous ceux qui doivent travailler demain, il faut prêter attention à ce que Paul dit. Ensuite, vous remarquez que Paul élabore beaucoup plus sur l'esclave que sur le maître. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait plus d'esclaves dans l'Église. Peut-être c'est normal aussi, parce qu'à cette époque-là, dans l'Empire romain, on estimait qu'il y avait à peu près 60 millions d'esclaves, un tiers de la population. Donc, c'est peut-être normal. Alors, en sachant ça, il faut maintenant se poser la question, c'était comment l'esclavage à l'époque de Paul? J'ai mentionné tout à l'heure qu'ils étaient considérés comme des outils. Mais en général, lorsqu'on parle d'esclaves, ce qui vient dans notre tête, là, en Amérique, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est plutôt ce qui s'est passé une centaine d'années aux États-Unis. Je me souviens, moi, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, j'ai vu un film, une série, je pense, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu rediffusé à la télévision, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, Racine. Il y en a qui se souviennent, hein? C'est tough. Mais il faut faire fi de ça lorsqu'on lit le mot esclave. Il faut se rappeler ce qui s'est passé dans l'époque de Paul. À l'époque de Paul, d'abord, ça ne dépendait pas de ta couleur de peau. Même tu pouvais être habillé de la même façon qu'un homme libre. Probablement parce que si tu étais habillé de façon différente, ça aurait peut-être pu susciter la révolte, parce que les gens auraient vu que finalement, il y a beaucoup plus d'esclaves qu'on le pense dans l'Empire romain. Ensuite, un homme libre pouvait devenir esclave pour payer ses dettes. Tu pouvais, en tant qu'esclave, avoir une certaine sécurité financière. Quand tu étais esclave, tu pouvais même avoir la possibilité d'étudier, parce qu'il y avait des esclaves qui étaient philosophes, médecins. Il y en avait qui étaient aussi des pédagogues, des gens qui vont enseigner aux enfants du maître. C'est l'exemple que Paul donne dans Galates, au chapitre 5. Tu pouvais même, des fois, retrouver ta liberté, et même s'il y avait des abus, et il y en avait, mais il y avait une légère amélioration à l'époque de Paul. Donc, quand on sait tout ça, la question à 100 000 $, pour ou contre l'esclavage? Est-ce que la Bible se prononce directement? Est-ce que l'apôtre Paul parle de cela? Pas directement, mais il mentionne dans une de ses lettres, dans l'Épître aux Corinthiens, qu'il est venu pour annoncer Christ et Christ crucifié. Parce que le vrai problème, le fond du problème, ce n'est pas un problème social, c'est un problème de cœur. Et tant que le cœur n'est pas régénéré, tant que le cœur n'est pas transformé par l'Évangile, on a beau essayer de toucher plein de situations du monde, on fait juste de mettre un pansement, on ne traite pas le problème, le cancer, où est-ce que ça se trouve. Parce qu'une fois que le cœur est transformé, tu es une lumière dans la société. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, il y a le chrétien William Wilberforce qui a été, alors le Seigneur l'a utilisé pour arrêter la traite, l'esclavage qui se faisait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.
Il y a un autre chrétien dans les années 1800, Theodore Well, qui a écrit un livre qui a eu aussi un impact. Il parlait de l'esclavage. Et beaucoup plus proche de nous, il y a bien sûr le révérend Martin Luther King, qui a aussi eu un impact avec ce qui s'est passé avec les Noirs aux États-Unis. Alors, là, on a vu maintenant un peu c'est qui ces personnes-là, ce groupe-là. Maintenant, l'exhortation de Paul. Qu'est-ce que Paul demande aux esclaves? Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on parle d'esclaves, vous pouvez l'appliquer pour les employés. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Bien, il demande l'obéissance. Versets 5 à 6, il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Alors, la première chose que Paul leur demande, c'est d'être obéissants envers leur maître terrestre. Alors, nous, on dit ici selon la chair, mais on peut comprendre notre maître terrestre, ou en d'autres mots, notre patron. Le temps de verbe est au présent, c'est à l'impératif. Donc, ça veut dire que ça doit être une habitude d'obéir à ton supérieur. Ça va vous dire qu'on vit dans une époque où on est beaucoup en conflit avec toute forme d'autorité. Mais un chrétien, il doit se comporter comme ça. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui. Par exemple, dans Acte 4, lorsqu'on demande de désobéir à ce que Dieu demande, eh bien, les apôtres disent non, il vaut mieux obéir à Dieu. Mais c'est facile d'obéir à ton patron quand il est très gentil. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un patron qui n'est pas si évident? Eh bien, vous savez, la Bible parle de ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 20. Alors, l'épître de Pierre, la première, c'est dans un contexte de persécution. C'est intéressant. Ce que Pierre dit, c'est « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère facile, car un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on y souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Alors, on est appelé à obéir. Mais on peut obéir lundi matin et dire « Oui, patron » ou dire « Oui, patron ». Ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que Dieu ne s'intéresse jamais juste à l'action seulement, mais au motif à l'intérieur. Parce que des non-chrétiens vont aussi obéir à leur patron. L'attitude que tu dois avoir. Et Paul dit qu'il faut que tu obéis avec crainte et tremblement. Maintenant, le mot crainte, dans l'original, ça a cette idée, c'est la racine du mot qu'on utilise pour phobie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut trembler et avoir peur? Vous savez, à chaque fois qu'on étudie un texte de la Bible, que ce soit pour votre culte familial, individuellement ou en groupe, il faut toujours regarder le contexte. Et le contexte de soumission ici, à chaque fois que crainte est utilisé, c'est dans le sens de respect. Par exemple, au verset 21, on nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Dire la révérence, le respect devant Christ qui est notre juge et notre Seigneur. Au verset 33, il dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Et le mot dans l'original, c'est craindre. Donc, quand on sait que le contexte ici, on ne parle pas de trembler, mais on parle de respect et de révérence. Donc, quand on dit crainte et tremblement, c'est à d'autres mots que tu aies vraiment la révérence devant ton patron. Oui, c'est certainement, il y a des personnes, en tant qu'individus, par la façon comment ils sont, ne méritent pas le respect. Mais ça ne fait rien. Tu dois respecter le titre et l'office. C'est Dieu qui le demande. Mais pas juste ça, il dit aussi qu'il faut le faire dans la simplicité de votre cœur. Alors, le cœur, c'est le siège d'émotions, où est-ce que se trouve la volonté, les émotions. Et le mot simplicité, qui est des fois traduit par sincère ou généreux, dans l'original, c'était utilisé pour une valeur numérique, 1. Plus tard, ça a pris un sens éthique, c'est-à-dire rien de caché, c'est-à-dire que tu es entier,
authentique, complet. Et quand tu combines ces deux mots, ça veut dire, en d'autres mots, obéis à 110%. Je paraphrase. Mais en d'autres mots, il ne faut pas que tu sois paresseux. Et ça, tu peux le transférer dans ton travail. Il y a des gens qui vont à l'école aussi. Il y a des gens qui exercent des ministères à l'Église, la même chose. Donc, tu mets le paquet. En d'autres mots, il faut que tu aies une bonne attitude quand tu obéis. Ça. Et pas juste avoir la bonne attitude aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de duplicité. Non pas seulement sur leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Parce que nous sommes malheureusement capables de mettre des masques. Nous sommes capables de mettre des masques à l'Église. Quand on voit tel frère ou telle sœur, tout souriant, mais quand la personne n'est pas là, on dit des choses peut-être qu'on n'aurait pas le culot de dire si la personne était devant. Et malheureusement, on fait la même chose des fois au travail. On peut obéir parce que le patron est là, il y a un superviseur qui est là, mais si le patron n'était pas là, on se comporterait peut-être d'une façon différente. C'est vraiment intéressant quand vous regardez des fois des émissions à la télé où est-ce que tu as des patrons qui sont déguisés ou des superviseurs déguisés ou tu as des caméras qui sont cachées. Et là, tu vois vraiment comment les gens se comportent. Mais un chrétien devrait être cohérent. Que son patron soit là, que son patron ne soit pas là, que tout le monde fasse le fou, mais toi, tu es différent. Alors, tu te dis, bon, j'ai compris. Je dois obéir. Je dois avoir une bonne attitude. Mais elle est où ma motivation pour faire ça? Est-ce que c'est avoir une promotion? Est-ce que c'est d'avoir l'auto que j'ai toujours voulu? C'est quoi ta motivation pour agir comme ça? Et Paul dit au verset 7 et 8, « Servez-les avec empressement ». Des fois, ça peut être traduit par affection, loyauté, mais j'aime bien aussi le mot bonne volonté. « Comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura bien fait. » Donc, Paul dit que ta motivation, c'est de servir Christ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne, là, quand tu es chrétien, ça ne se limite pas dans les 4 murs le dimanche matin. Ta vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu qui a des impacts lundi matin, mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est ça qui doit être ta motivation, et non les hommes. Parce que c'est tellement facile de chercher l'approbation des hommes. Parce que les hommes, quand ils nous flattent, ça fait du bien à notre ego. Mais il y a un danger. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est Jésus même qui en parle sur le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, verset 1. Il dit, « Prenez garde de pratiquer votre justice devant les hommes. » Et le danger, c'est que tu veux avoir l'approbation des hommes. Parce que si tu fais ça, tu as ta récompense. Mais tu n'as pas ta récompense de Dieu à la fin. Parce qu'au verset 8, il dit, « Sachant que chacun, alors il n'y a pas d'exclusion, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Ça veut dire que ces chrétiens-là, on leur avait enseigné qu'est-ce qui arriverait à la fin. Ils avaient une perspective de l'éternité. Ou, on pourrait dire, en théologie, on dit l'eschatologie à la fin. Et il y a plusieurs raisons pourquoi les gens n'aiment pas qu'on leur enseigne l'eschatologie. Mais une des raisons qui revient, c'est à quoi ça sert de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur quand maintenant j'ai des problèmes dans ma vie? Et ce texte-là te dit, oui, tu as des problèmes, mais regarde à la fin. Et si on prend dans le contexte là, de maintenant, dans le contexte de travail, peut-être que tu es quelqu'un qui se donne à 110% à ton travail, mais qu'il y a un nouveau qui vient, qui fait des magouilles, et il y a une promotion que toi, tu aurais voulu, mais tu ne l'as pas eu. Ça fait mal. Peut-être que tu voudrais avoir une promotion, mais tu ne peux pas l'avoir parce que tu es d'une différente couleur.
Peut-être parce que tu es une femme. Peut-être que parce que tu es quelqu'un d'intègre, tu vis ta foi au travail, et à cause de ça, ça t'empêche d'avoir des avancements. Peut-être que même tu as fini de travailler, tu es à la retraite, mais tu n'as jamais eu une reconnaissance de tes patrons. Et ça peut faire du mal. Ça fait mal. Vous savez, il y a une émission à la télévision, c'est en anglais, mais je ne sais pas si c'est traduit en français, ça s'appelle Undercover Boss. C'est des patrons qui se déguisent. Et puis, pendant une semaine, ils se font coacher par quelqu'un, un employé. Et à la fin, je suppose qu'à chaque fois, ils doivent choisir des employés qui sont modèles, parce qu'à la fin, l'individu se présente, c'est le patron, puis il lui donne une promotion. Puis... Mais dans la vie de tous les jours, là, il n'y a peut-être pas toujours les boss qui se cachent. Et peut-être que les gens ne remarquent pas. Qu'est-ce que Paul dit? C'est que si tu es motivé à servir Christ, Christ, il voit. Il va te donner une récompense. Et ça, c'est encourageant. Alors ça, on a parlé de l'exhortation pour les esclaves. Et maintenant, Paul va parler maintenant en ce qui concerne les maîtres. D'autres mots, les boss. Verset 9, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Alors, ce que Paul est en train de dire, premièrement, c'est que les patrons ont une responsabilité envers les esclaves. Et ça aussi, c'était révolutionnaire. Parce que, à cette époque-là, comme j'ai dit, l'esclave, c'est un outil. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon esclave. Dieu dit non. Surtout que ces gens-là sont des chrétiens. Parce qu'ils servent le même Seigneur, ils sont aussi esclaves du Seigneur, et que finalement, Dieu, ils appartiennent à Dieu, et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voudraient faire, qu'ils pensent qu'ils ont le droit de faire. Et peut-être qu'on n'est pas tous des patrons ici, mais souvent on a cette attitude-là. Par exemple, avec notre corps. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Non. On l'a chanté, ne sais-tu pas que tu es le temple mis à part? Et Dieu t'a racheté et Dieu t'a créé. Donc, il a tous les droits sur toi. C'est-à-dire, concrètement, tu ne peux pas regarder n'importe quoi à la télé. Tu ne peux pas dire n'importe quoi avec ta langue. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas dire comme excuse, c'est mon argent, je fais ce que je veux, c'est mon auto. Non, parce que tout appartient à Dieu. Mais Dieu, c'est tellement un Dieu qui nous fait grâce. Il nous donne plein de choses. Il nous laisse la discrétion de gérer tous ces biens-là pour sa gloire. C'est révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il leur demande à ces maîtres-là, à ces patrons? C'est d'avoir la même attitude envers les esclaves, comme les esclaves avaient la même attitude envers eux, c'est-à-dire le respect. Donc, on voit qu'il y a une interconnexion là, c'est vraiment relié. Pas de question que parce que je suis un patron, je te méprise. Tu dois avoir la même attitude, tu dois avoir le respect. Et je me dis, si les gens appliquaient ces choses-là, les patrons appliquaient ça, et les employés appliquaient ça, peut-être qu'on verrait moins ce qu'on voit dans les nouvelles. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin de syndicats. Mais ce n'est pas juste ça qu'il demande. Il demande aussi la justice et l'équité. Dans Colossiens 4, verset 1, Paul aborde encore le même sujet. Il dit, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Justice et équité. Oh, c'est des mots qui sont à la mode de nos jours. Nos politiciens aiment dire ces mots-là. La commission Charbonneau, la justice et l'équité. Je me dis, en théorie, un patron qui est chrétien, il semble que tout le monde voudrait travailler pour lui. Pas parce qu'il est bonasse, parce qu'il est juste, il est équitable. Il ne cherche pas son avantage pour ses biens personnels, ses profits, comme on voit malheureusement
des patrons qui ont exploité les gens, mais il est juste, il est équitable. Vous comprenez que la vie chrétienne, là, ça ne se limite pas à juste Jésus m'a sauvé de l'enfer. Ça a un impact dans ta vie très concret. Mais ça, c'est depuis l'Ancien Testament déjà. Il y avait des principes bibliques dans le Pentateuque, plusieurs versets, qui parlent de cette relation, que tu ne peux pas traiter la personne ou celui qui est faible, l'orphelin, l'étranger, n'importe comment. Paul aussi dit non seulement qu'il faut que tu aies une responsabilité, mais ici, il mentionne aussi qu'il ne faut pas faire de menaces. Il dit « abstenez-vous de menaces ». Le mot est intéressant, c'est-à-dire relâcher la pression. La menace, généralement, tu le fais pour exploiter la personne. Là, il y a un dicton en anglais qui dit « power corrupts, absolute power corrupts absolutely ». Je paraphrase, plus tu as de la puissance, plus tu vas exploiter et corrompre ça. Et à l'époque de Paul, c'était une réalité, parce que le patron avait autorité absolue, c'est un esclave. J'ai le droit, c'est ma propriété. Donc, si tu ne produis pas comme je veux, eh bien, je peux te faire des menaces. Je vais violer ta femme, je ne sais pas, tu peux dire, je vais te donner coup de fouet, ou, tu sais, ta famille, là, je vais la vendre, et, comprenez? Mais l'être humain, étant ce qu'il est, il n'a pas changé. Et on voit ça constamment de nos jours. Brutalité policière. Est-ce que ce n'est pas de l'exploitation? Ce qui s'est passé entre l'enseignante qui a eu des relations sexuelles avec son élève, est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir? Les femmes qui se font battre par le mari, est-ce que ce n'est pas de l'abus? Les pasteurs qui volent l'argent des membres de l'Église, est-ce que ce n'est pas de l'abus? Tout le monde, si on ne fait pas attention, parce que quelque part, on n'est peut-être pas tous des patrons à gérer des gens, mais on a tous une personne envers qui on a une tâche d'autorité sur cette personne-là, et c'est tellement facile de tomber dans ce piège-là. Et Paul dit, il ne faut pas faire ça. En fin de compte, il faut influencer la personne par l'amour et non la crainte. C'est Jean, je pense, qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et finalement, encore une fois, tu peux avoir des patrons qui ne sont pas chrétiens et qui peuvent traiter correctement leurs employés. Encore une fois, ce que Dieu dit, ce que Dieu est intéressé, c'est la raison derrière. C'est le motif derrière qui fait la différence. Parce que quelqu'un peut dire, si je veux avoir une bonne rentabilité, j'ai intérêt à être gentil avec mes employés. Pour un chrétien, ce n'est pas la raison. C'est parce que tu es soumis à Christ, il dit, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. C'est ça qui fait la différence. Et ce Seigneur-là, Seigneur Jésus, il juge, c'est-à-dire qu'il évalue. À cette époque-là, il n'y a pas d'avocat pour protéger l'esclave. Le maître peut faire ce qu'il veut. Mais ces maîtres chrétiens savent que ce n'est pas vrai. Le Seigneur est là. Il juge. Dans l'Ancien Testament, là, il protège la veuve et l'orphelin. Pas vrai, ça. Et on ne peut pas l'acheter. On peut faire des pots de vin. On peut acheter du monde, on ne peut pas acheter Dieu. Alors, dans ces quelques versets, on a vu qu'est-ce que Dieu demande pour l'employé et pour l'employeur. Ben, l'esclave veut le mettre, mais nous, on l'applique pour nous. Et je voudrais mentionner quelques principes bibliques. Très bien. Mon travail est défini par mon caractère. Le travail est mon ministère sur terre. Vous savez, les réformateurs, une des choses qu'ils ont mentionnées, c'est qu'ils ont dit, non, l'appel, la vocation, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'en va comme pasteur. Chaque croyant
a un appel dans son lieu de travail pour être une lumière. Donc, lundi, vous avez votre champ missionnaire. Ma motivation doit être plus qu'un chèque. Parce que qu'est-ce que notre système scolaire est en train de dire? La pensée du monde. Tu vas à l'école, tu étudies pour travailler et pour avoir ta grosse maison. Et si tu es assez chanceux, tu vas aller vivre en banlieue. C'est ce qui est véhiculé. Un chrétien ne pense pas comme ça. Ta motivation ne doit pas être pour l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu as besoin de l'argent, mais tu ne vis pas pour l'argent. Finalement, il n'y a qu'un seul véritable patron, en bout de ligne, là. Les gens me disent le big boss, là. Tu en as un. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce patron-là? Il est descendu sur terre. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Dans Jean 13, il s'est levé, il a lavé le pied des disciples. Il a dit, faites de même. Encore une fois, si tu n'es pas un chrétien, tu ne seras pas capable de faire ça. Tu vas le faire, mais tu vas le faire. Tu peux appeler ça la moralité, du légalisme. Mais si tu veux honorer Dieu, tu as besoin que Dieu soit dans ta vie. Je termine avec un exemple. Il y a quelques années de cela, j'ai travaillé pendant 2 semaines dans une librairie pour le HEC, librairie en informatique. Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais là? Je faisais l'inventaire des portables pour les futurs étudiants. Donc, je n'ai jamais vu autant de portables de ma vie. Et pourquoi j'ai été embauché? Ce n'est pas pour mon expertise, c'est simplement parce qu'à chaque année, il se faisait voler. Et dans le magasin, il y avait une chrétienne, et les gens le savaient, puis ils ont dit, écoute quoi? Tu sais quoi? Est-ce que tu connais des chrétiens qui pourraient venir parce qu'on se fait voler à chaque fois? C'est pour ça que j'ai été pris. Mais l'idée, c'est qu'un chrétien est la lumière du monde. Et il est différent du reste des personnes dans le travail.